fidèles de Diaspora Mag 5, un autre numéro que nous vous présentons aujourd'hui partout où vous êtes. En tout cas, je sais que vous êtes scotchés et vous êtes de plus en plus nombreux à nous recevoir chez vous à travers la télévision, un peu partout dans le monde entier, je le répète. Mesdames, Messieurs, l'émission d'aujourd'hui est très exceptionnelle. Nous avons déjà reçu plusieurs fois des artistes qui font ce genre de musique. Plusieurs femmes, plusieurs messieurs en tout cas, plusieurs artistes en un mot comme ça ont défilé sur nos plateaux. Vous pouvez donc rattraper ces images en même temps sur nos chaînes au niveau des réseaux sociaux. Mais là, il s'agit de la télévision. Je parle de quelle musique en réalité? Je parle de la musique gospel. Alors, une jeune chanteuse, elle est auteure, compositeur, interprète de musique gospel. Elle évolue ici en France. Elle est donc notre invitée aujourd'hui, mesdames, messieurs. Je vous invite à découvrir sur ce plan large de notre réalisateur, celle qu'on appelle Floricia qui vous. Bonjour Floricia. Bonjour Keter. Alors, on va s'appeler comment? Tout court Floricia, Sœur Floricia, je ne sais pas quelle appellation, pasteur, ça dépend. Non, en tout cas, tu peux m'appeler Floricia, il n'y a pas de souci. Très bonne chose. On se tutoie déjà d'ailleurs, c'est une bonne nouvelle aussi. On se tutoie et on s'appelle Floricia. Alors Floricia, tu évolues ici en France. Oui. Depuis beaucoup d'années déjà. On va avoir le temps de parler de toi dans tous les détails. C'est une émission spéciale et tu es notre invité. Et tu fais de la musique gospel. C'est ça. Une femme très belle. Merci. Mais qui chante pour le Seigneur. Consacrée à Dieu. En tout cas, merci de me recevoir. Je suis très honorée de faire cette émission avec toi. Merci. Et les gens qui te regardent se posent des questions, mais elle est trop belle pour la musique religieuse. Ou encore, ouais, on va regarder là-bas, comme ça ils vont mieux te découvrir. Pourquoi tu es parti faire cette musique-là? Tu t'es orienté dans... je sais que tu as grandi dans la prière, la louange de 18 ans. Parle-nous un peu de ton parcours. Bah, en tout cas, cette musique est tout simplement le résultat de ma marche avec Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus, j'ai fait cette belle rencontre quand j'avais 16 ans et demi. Et là, j'ai compris en fait mon appel, ma mission de vie. Et le Seigneur m'appelait à pouvoir le servir dans sa maison. Donc j'ai commencé à servir Dieu, à chanter au niveau de la chorale, j'ai évolué. Tu as passé beaucoup de temps dans la louange avec oui, la chorale. Voilà, beaucoup d'années dans le secret, en train de se former, en train d'apprendre au pied d'autres mentors, on va dire, des personnes qui j'ai eu la chance qui m'ont encadré. D'ailleurs, je les salue au passage. Et au fur des années, et là après, le Seigneur nous donne l'opportunité de pouvoir du coup sortir en tant qu'artiste gospel pour apporter la bonne nouvelle de l'évangile. La bonne nouvelle de l'évangile voilà. À travers la chanson. À travers le chant. Tu as une particularité à toi dans la chanson justement, on va évoquer ça tout à l'heure, et on va aller pas à pas. Alors, le premier maxi single, enfin déjà je vous rappelle, tu es né le 28 juin, nous sommes au mois de juillet, août, alors le premier maxi single, tu l'as intitulé tout simplement Parfum Divin. Parfum divin. Parfum divin. Parfum divin, oui. Ouais. Explique-nous ce que c'est. Parfum divin, c'est Jésus. C'est l'odeur agréable que Jésus a apportée auprès du Père. Parce que vous savez que dans la Bible, l'adoration, c'est quelque chose qui tient beaucoup au cœur de Dieu. Et le Seigneur est à la recherche des vrais adorateurs. Et lorsque Adam et Ève échouent au plan de Dieu dans le jardin d'Éden, Dieu va pourvoir lui-même à une adoration qui va l'élever. Et Jean 3,16 nous dit qu'il a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est alors ce sacrifice qui est sacrifié sur l'autel pour adorer le Père. Et l'odeur qui ressort de ce parfum, c'est ça le parfum divin. C'est-à-dire que c'est l'odeur de l'adoration préférée du Père. C'est l'odeur de l'adoration que Dieu aime et au travers nous qui sommes des petits Christ, lorsque nous adorons Dieu, c'est cette odeur de Jésus que Dieu retrouve en fait au travers de notre adoration. Donc par ce premier single, c'était juste pour exprimer que Jésus est l'odeur du parfum divin. L'adoration préférée du Père, c'est Jésus lui-même en personne. Juste avec les explications, toutes les personnes qui nous regardent veulent écouter un extrait. Je pense qu'il n'y a pas de clip. Hein, si, il y a un clip sur YouTube. C'est une bonne nouvelle. Là. Je ne vais pas chercher pour l'instant, mais on va le chercher tout de suite et on va le mettre. D'accord. On va leur proposer
Parfum divin. C'était donc en 2018. En 2018. On va regarder un extrait et puis voilà. Jésus est le parfum divin. Cette odeur qui se répand sur toutes les nations, l'odeur de l'adoration. Il est l'adoration préférée du Père. Et lorsque nous nous présentons devant le Père pour l'adorer, l'odeur que Jésus répand dans nos cœurs, c'est cette odeur que nous présentons au Père. Et le Père nous agrée à cause de cette odeur, car il est le trésor des cieux. Le parfum divin qui se répand dans nos cœurs, qui se répand sur toute la terre, qui se répand dans ton cœur. Parfum divin, parfum divin, parfum divin. Voilà, mesdames, messieurs, c'était donc là, Parfum divin avec la sœur Floricia. Sœur Floricia, en tout cas, qui est notre invitée aujourd'hui. Alors, nous sommes partis avec 2 titres. Oui. Double maxi single. Oui. Comment ça s'est passé pour que tu sortes à la fois 2 titres? C'est à la fois ou bien? En fait, je les ai sortis en intervalle de 2 mois, on va dire. Voilà, donc j'étais à Brazza et du coup j'ai eu l'opportunité d'enregistrer et de travailler avec des musiciens de Brazzaville. Donc on a parlé de Jésus, My Love Story. Jesus, My Love Story. Est-ce qu'on le dire en anglais? Ah non, on peut le dire en français. Jésus, mon amour, mon histoire d'amour. Voilà, Jésus, mon histoire d'amour. Oh. D'accord, en anglais. Oui, ce chant parle aussi de moi, de ma relation avec Jésus. Et dans ce chant, en fait, je dis, toi et moi, ça ne date pas d'aujourd'hui. Dans toutes les histoires d'amour, tu es celle que je préfère. En fait, j'étais en train de dire à Dieu que c'est vrai qu'en tant qu'être humain, on peut avoir connu plusieurs histoires d'amour, mais la meilleure, c'est celle qu'on a avec Jésus-Christ. Et donc, du coup, c'est ce que j'exprime dans cette chanson. Je dis que tu es mon histoire d'amour préférée et que cette histoire n'a pas commencé le jour où moi je t'ai connu, mais ça a commencé à Golgotha. Ok, d'accord. Sœur Floricia, Jesus, My Love Story. Donc, dans le mois qui suivait, tu as enchaîné avec 3D. Oui, 3D. Voilà. 3D, c'est 3 dimensions, en 3 dimensions. C'est une louange, hein, c'est vraiment la sébène à la manière de chez nous, on va dire. Et dans cette louange, j'exprime en fait comment la volonté de Dieu est de nous bénir l'homme avec un grand H dans ces 3 dimensions. Dans son esprit, dans son âme et dans sa vie physique. Et souvent, on va tout simplement juste rechercher la bénédiction extérieure, physique, celle que tout le monde voit, elle n'est pas mauvaise, mais il y a aussi une autre dimension dans lequel Dieu veut nous bénir, c'est dans notre âme et c'est dans notre esprit. Et c'est dans ce cantique que j'exprime, je dis « Oh, il m'a béni en 3D, il m'a béni en 3D, en 3D, en 3D, en 3D ». Donc on explique que la bénédiction que je vis en Jésus-Christ, elle est en 3 dimensions. C'est-à-dire tout mon être est impacté, toute ma vie entière, la totalité de ma vie est impactée par cette bénédiction. Alors je prospère à tous égards, comme prospère l'état de mon âme. Là aussi, on a enregistré un clip. Oui, il y a un clip également. D'accord, et nous allons le regarder aussi. Chaque fois qu'on évoque un sujet, un titre, on va regarder, on va donc continuer avec 3D, ce clip. 3D.
messieurs, comme je le dis toujours, ici au niveau de la diaspora, notre but est de vous faire découvrir, en tout cas de faire la promotion des artistes de notre pays ou des artistes africains en général. Nous ne parlons pas de la musique, vous le savez de toute façon, nous évoquons beaucoup de sujets dans notre émission. Mais aujourd'hui, exclusivement, nous avons la sœur Floricia avec nous. Alors, la sœur Floricia, après 3 titres enchaînés, en 2023, tu as lancé un concept. Alors moi, je vais avoir du mal à le prononcer. Koinonia worship. Ouais. Koinonia, c'est un mot grec qui veut tout simplement dire communion. Voilà, quand on parle de koinonia, on parle de communion avec la personne du Saint-Esprit. Et ça faisait plusieurs années où je n'avais pas sorti principalement de titres. Et là, le Seigneur m'avait mis à cœur de pouvoir mettre en place un concept en trois dimensions. L'adoration, la prière et la méditation de la parole, mais dans un temps en fait tout simplement de dévotion où on répand nos cœurs devant le Seigneur. Et c'est ce que Koinonia Worship fait. Donc c'est un moment où on adore Dieu et ensuite on va entendre un verset biblique et ensuite à la fin je fais des confessions de prières prophétiques. On confesse des prières ensemble. En fait c'est pour aider ceux qui se disent ah mais j'ai du mal à prier, tant on a 5 minutes na silisi Koinonia Worship. Koinonia Worship c'est déjà du tout frais, du tout préparé. Dedans vous allez avoir de la louange, de l'adoration. Dedans vous allez avoir un verset biblique, donc vous allez entendre la parole de Dieu. Et vous allez avoir des prières que vous pouvez déclarer, confesser ensemble. Alors, en vous écoutant, en t'écoutant, Floricia, depuis tout à l'heure, on a l'impression que tu prêches ou que tu peux prêcher. Alors, il y a une autre casquette de toi qu'on n'a pas encore évoquée depuis tout à l'heure. Je sais pas, tu es libre. Moi, j'aimerais qu'on en parle un peu. J'ai vu quelques vidéos de toi en train de prêcher à l'église. Alors, quel est ton vrai rôle en dehors d'être chantre pour l'Éternel? Est-ce que tu es modératrice, pasteur peut-être, vu qu'il y en a plusieurs? Est-ce que tu es juste, quand tu conduis juste la louange à l'église? Quel est ton vrai rôle? Parce qu'on a essayé de voir plusieurs vidéos de toi en train de prêcher. Qu'est-ce qui se passe exactement? Quel est ton vrai rôle en réalité? Bah en fait, Cutter, c'est pas du tout un secret. J'ai la double responsabilité parce que moi je trouve que c'est une forte responsabilité d'avoir que Dieu m'ait fait confiance, m'ait choisi, m'ait donné la mission en même temps d'apporter l'évangile au travers de la musique, mais en même temps de la prêcher, mais surtout de s'occuper de ses brebis. Voilà, donc je suis pasteur également. Je suis pasteur depuis mars 2018, consacré au ministère pastoral et je sers le Seigneur dans ces 2 casquettes. Ce n'est pas une fierté, on va dire, en soi, mais c'est surtout une double responsabilité et chaque jour, nous dépendons du Seigneur. Et dans ce cas, pourquoi tu refuses, pardon, je vais te poser cette question, pourquoi tu refuses qu'on t'appelle pasteur Floricia? Ben, en fait, moi... C'est trop lourd, ça pèse trop? Non, pas du tout, mais je suis une adepte de la simplicité. J'aborde ma façon d'aborder l'évangile et n'est pas dans la titrologie. N'est vraiment pas dans la titrologie. Pour moi, le titre ne définit pas la personne. Dans le sens que je préfère que les personnes, en me côtoyant, en restant avec moi, découvrent en fait qui je suis par ma manière d'être, par ma manière de faire. Donc c'est quand je dis appelle-moi Floricia, c'est juste pour ne pas mettre de barrière. Je veux être à l'aise avec toi, je veux pas qu'on ait une discussion superficielle, je veux que on se sente à l'aise, Floricia. C'est ça mon identité. Les personnes qui nous regardent vont me pousser, vont m'inciter à te poser une question. Il y a d'autres religions qui disent que c'est strictement interdit une femme de monter sur le trône, sur la pour prêcher. C'est encore plus grave de voir une femme pasteur. Oui. Vous savez, aujourd'hui, il y a plein de doctrines. On va dire chacun, on va dire, croit à ce qu'il veut croire. Mais moi, ce que je sais, c'est que cet appel ne vient pas d'un homme. C'est Dieu qui m'a appelé
Et la Bible ne dit pas à la femme de ne pas prêcher. Ça a été dit dans un contexte. Paul s'adressait à une église et il s'adressait à un contexte bien déterminé. Aujourd'hui, la Bible nous dit qu'il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni juif ni grec en Jésus-Christ. Nous sommes d'abord des esprits renouvelés, recréés en Jésus-Christ. Le genre ne peut pas nous empêcher de pouvoir apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Aujourd'hui, si par exemple, Keter, il y a une personne qui est malade, qui est mourant et qui a besoin d'entendre parler de Jésus-Christ, est-ce que je fermerai ma bouche pour laisser cette personne aller en enfer? Jamais! J'ouvrirai ma bouche et je lui prêcherai la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et s'il faut, je prierai pour cette personne pour que la puissance de Dieu la touche et que cette personne guérisse au nom de Jésus. L'évangile n'a pas de genre. Être homme, femme, c'est l'esprit de Dieu en nous qui fait la différence parce que nous ne servons pas Dieu par nos propres efforts. Ce n'est pas un homme qui vient gaillardement parce que Nambali, donc on a force. Non, on respecte les hommes. On les honore, on respecte la femme parce que nous sommes tous des créatures de Dieu, nous sommes tous des enfants de Dieu et Dieu a décidé, grâce à son esprit, de déverser en chacun de sa création, en chacun de ses enfants, des dons, des grâces, des talents pour le perfectionnement des saints. Alors moi, ça ne m'atteint pas. Quand on me dit la place de la femme, c'est dans la cuisine, je dis oui, dans la cuisine, mais aussi dans la rue pour prêcher l'évangile. Dans la cuisine, mais aussi dans les églises pour prêcher l'évangile. Parce que Dieu n'est pas un homme. J'ai emmené un ami à l'époque dans une église où je priais. Je prie. C'est la femme du pasteur qui était sur la chaire qui prêchait. Il était estomaqué. Il était tellement triste. Il est allé plus loin pour dire que c'est pas possible. Genre, c'était même bon, pas le diable, mais c'est pas possible qu'une femme prêche devant les hommes. Il vient des branamistes en prendre les oui. Moi, en fait, moi en tout cas, je dis, chacun rendra compte au Seigneur. Chacun rendra compte au Seigneur. Aujourd'hui, il y a un serviteur de Dieu qui expliquait qu'un serviteur de Dieu très connu qui a été sauvé, c'est une femme qui lui a prêché l'évangile. Aujourd'hui, le pasteur Marcelo raconte dans son témoignage que c'est une femme qui lui a prêché l'évangile. Et il est ce qu'il est aujourd'hui parce que Dieu a utilisé une femme. Et j'aimerais dire aux femmes, si tu sens la chose de Dieu, si tu sens l'appel de Dieu, si ton Dieu dans le secret se révèle à toi et te parle, ma soeur, sista, bien-aimée, lève-toi et accomplis ce que Dieu te dit de faire. Parce que, papa, le temps est court. Il y a plein d'âmes qui vont en enfer. On ne va pas fermer nos bouches parce qu'on est des femmes. Satan a menti, hein? Parce que la Bible dit qu'il nous blessera le talon, mais on va l'écraser la tête. Satan, depuis des décennies, des années, il combat la femme. Parce qu'il sait que la femme est l'âme secrète de Dieu. Et dans ces derniers temps, Dieu va utiliser des femmes, des jeunes, des vieux, des vieillards. En tout cas, il va tous nous utiliser pour le grand réveil qui arrive parce que des âmes doivent être sauvées. Ok, d'accord. Alors, on va continuer avec des productions. Comment tu fais avec tous ces titres? On a déjà vu quelques clips. On a un producteur, on se débrouille seul. Ça se passe comment? C'est l'église qui donne les dents, les maponza pour produire Florissia. Bon, on va dire que jusqu'à présent, nous sommes soutenus par Dieu. C'est le Seigneur qui est notre pourvoyeur. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Je suis en autoproduction. Voilà, je suis en autoproduction. J'ai créé un label que je gère moi-même, Inébranlable Production. Et je suis la première artiste qui est signée avec ce label que j'ai créé. En attendant, et puis plus tard, dans quelques années, si Dieu fait grâce, pourquoi pas aider aussi d'autres frères et sœurs à être produits par Inébranlable Production. Mais pour aujourd'hui, je suis la seule artiste qui est signée avec Inébranlable Production, qui est un label que j'autogère. Le label Inébranlable Production ne peut produire que la musique gospel, la musique religieuse. Nous avons pour vocation de pouvoir valoriser l'évangile et donc, bien entendu, nous produisons des artistes gospel. Alors c'est aussi Inébranlable Production qui en ce moment même met à l'honneur Florissia parce que
nous avons tous regardé plusieurs fois à travers la télévision. Nous avons encore regardé aussi ce concept, en tout cas, qui fait du bien à pas mal de gens. Parce que en lui-même, il est déjà impeccable. Tu as compris de quoi je parle. Je fais allusion à Anakazo. Anakazo, oui, effectivement. Déjà l'explication, Anakazo. Anakazo est un mot grec qui veut tout simplement dire faire les choses avec force et violence. C'est un terme que nous utilisons beaucoup, comme vous l'aurez compris, dans l'évangélisation. Donc quand on parle d'anakazo, on parle de cette manière violente, dans le bon sens du terme, hein, mais la détermination, la force de pouvoir aller et gagner des âmes. C'est ça anakazo. Gagner des âmes avec force, avec détermination, avec puissance. D'accord. Anakazo. Alors c'est un titre, c'est le tout dernier de toute façon. Oui, c'est le tout dernier. Qui, sur le marché en fait, sur les plateformes de téléchargement, oui. on regarde, ben, on va le découvrir. Mais il y a juste une particularité. Dans Anakazo, nous remarquons que Dieu a ramené un style de vocalisation. Et nous voyons même des danseurs, des danseuses, en fait toutes ces personnes qui sont, y compris toi-même, dans les parcs de Montpacho. Montpacho dans le Seigneur, c'est pas un péché ça? Ce n'est pas du tout un péché. Ce n'est pas un péché. Aujourd'hui, Satan n'a pas créé la musique. Oui. C'est Dieu qui a créé la musique. Oui. Et aujourd'hui, comme je parle dans le but de pouvoir évangéliser, nous sommes libres de pouvoir utiliser tout rythme, tout style musical. Il y a de la salsa gospel, il y a de la rumba gospel, il y a du zouk gospel, il y a le seben gospel. Mais pourquoi pas la vocalisation gospel? En tout cas, j'ai découvert une sœur, Florencia, qui fait donc de la musique gospel et qui a valorisé ton style à toi, vocalisation. Yes. Un clin d'œil à Faratsena. Oui. Que Dieu te bénisse, Afaratsena. Une pépite pour notre nation. Ouais, c'est la fierté de notre musique. Afaratsena va récupérer Blonao, Bornao, tout. Bah tiens, on a le Seigneur. En vocalisation, avec la gospel. Total clip. On va regarder ce clip. Hein. On leur propose ça. Ouais, vas-y. En tout cas, mesdames, messieurs, regardez. En exclusivité, c'est déjà passé plusieurs fois sur plusieurs chaînes. Moi, je regarde ça sans cesse. Je l'ai aussi dans ma voiture. Quand je vais dans les soirées, je regarde les clips en tout cas. Ne vous méprenez pas. Regardons ce clip afro-vocalisation, mais dans le Seigneur. En tout cas, c'est Anakazo. Anakazo avec la sœur Floricia. Regardez. Des peuples l'enfer, allez des peuples l'enfer. Vous êtes où? Où sont les enfants de Dieu? Des peuples l'enfer. Où sont les enfants de Dieu? On va des peuples l'enfer. Bonjour mon ami, je viens te parler de l'amour de Yahvé. Fungo la montée m'a mais la Yahweh tu seras pas déçu. Oh léli léli mingi, aujourd'hui Dieu t'a couronné. Oh léli léli mingi. L'Eloïsa, ses hommes au sous-sous. Il a entendu tes prières, Maoué Sili, Dieu a entendu tes prières. Piaké Sili, ça fait longtemps que tu luttes seul dans la douleur et la maladie. Ta solution c'est Jiré, ni tata Zambikwe Turaningolo.
Anakazo. Anakazo, donc c'est ce qui t'emmène un peu partout. Est-ce qu'il y a des tournées, il y a des spectacles, il y a des productions, il y a des playbacks ou encore des activités dans ce sens? Ou est-ce qu'on est disponible si jamais il y a ce genre de proposition? Bien sûr, on est disponible pour intervenir. Peu importe l'invitation, on va mettre le numéro en bas. Oui. Mais sinon, il y a mes réseaux sociaux. Hein. Oui. Vous pouvez aller sur YouTube, Floricia Kivuvu, Instagram, TikTok. Vous cherchez, vous allez vraiment prendre contact avec nous. On est très réactifs. Hein. Vous êtes réactifs dans mes réseaux sociaux avec l'équipe. Vraiment, dès que vous écrivez, on va vous répondre rapidement. Ce clip est très vivant, il est très coloré, très tout solaire, ça. très solaire. C'est par. Oui, tous ces éléments, en fait, c'est vraiment choisi. Oui. C'est vraiment. C'est fait exprès tout ça. Oui, ça a été tout réfléchi. Oui. Et j'ai eu des remarques comme quand on regarde le clip. Ah, ils appellent Moutanzambe. Si, non, Moutanzambe. Les gens doutaient. Les gens doutaient de toi par la beauté, la façon de. Non, parce que en fait, le choix déjà du style, c'est très inédit. Parce que comme tu as dit tout à l'heure, dans le gospel, la vocalisation, nous avons innové. Oui. Et du coup, c'était. Voilà, déjà d'entendre le style musical et le clip qui était très solaire, on a osé quand même. Oui, il y a une moto, il y a le micro en feu pour représenter le feu du Saint-Esprit dans l'évangile, la flamme de l'annonce de la parole de Dieu. Donc on a mis des symboles forts quand même. Et on va être sincère, c'est que souvent dans les clips gospel, c'est assez classique. Oui. Donc nous, on a voulu, en fait, on veut se rapprocher des gens. On veut se rapprocher de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On veut qu'au travers Anakazo, ils se disent « Ah, mais donc on peut être chrétien et être joli ?» Oui. On peut être chrétien et on peut être dans la joie? Oui. On peut être chrétien et on peut dégager cette joie de vivre. On peut ambiancer dans le Seigneur? Oui, on peut ambiancer dans le Seigneur. Voilà. C'est pour tout simplement dire à toutes ces personnes qui ont fui les églises ou même comme moi, église, venez dans le Seigneur. Jésus est bon. D'accord. Est-ce qu'il y a un projet du côté de Brazzaville? Est-ce qu'il y a des appels? Même si ce n'est pas pour se déplacer, mais il y a déjà des réactions? Bien sûr, beaucoup. Il y a eu plusieurs personnes qui m'ont contacté, qui m'ont demandé c'était quand le concert à Brazzaville. Nous sommes en train de l'organiser. On est pour discuter avec des producteurs. La porte n'est pas fermée. Pour ceux qui veulent nous contacter. C'est faisant rien, hein. Ils ont facile, au Salango, hein. C'est faisarien. Centre culturel français. Voilà, c'est faisarien. Oui. Donc nous sommes pour parler avec des producteurs, mais je profite aussi de lancer un appel pour tous ceux qui veulent voir la sœur Floricia à Brazzaville pour un concert gospel. On est libre, vous pouvez nous contacter pour discuter et ce sera une joie pour nous de servir le Seigneur à Brazzaville et de pouvoir élever l'étendard de son nom. D'accord. Ok, d'accord. Ok, mais en tout cas, mesdames, messieurs, nous sommes en train de découvrir cet artiste qui a beaucoup de talent avec tous ces clips que nous avons déjà regardés. Et nous savons qu'il y a aussi des clips qui sont en cours. Bientôt. Bientôt à Cana juillet. D'accord. En fait, en août alors, du coup. Quel le titre débat? Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mais je vous propose de regarder cette affiche. Regardez l'affiche de Oh my God. Voilà, c'est ce titre qui va bientôt être sur le marché du disque. En fait, vous allez la voir dans tous les les places de téléchargement, comme on le dit, excusez-moi. En tout cas, voilà. Alors, donc, du coup, Brazza, pour l'instant, on est en préparatif. C'est pas encore officiel. On est en préparatif. D'ici là, on vous donnera des nouvelles. Mais on est là pour parler avec des producteurs. On est en train de... Voilà, donc on est en train de parler des termes. Voilà. Dès que le Seigneur finalise, on vient à Brazza et on loue le Seigneur tous ensemble. Pointe-Noire, pourquoi pas. Dolisie, pourquoi pas. Niari, pourquoi pas. Voilà, mesdames, messieurs, avec notre invité du jour, émission spéciale, je l'ai dit au début, avec Floricia, la sœur Floricia, pasteur Floricia. On ne sait pas, on va peut-être rattraper ça, parce qu'au début, tu ne voulais pas que je t'appelle par pasteur. Alors, Floricia... Non, pas que je ne voulais pas, mais pour qu'on puisse être à l'aise, pour qu'on puisse discuter comme des frères et sœurs, pour ne pas qu'il y ait forcément
Oui, d'accord. Ok. de barrières. Anakazo tourne en ce moment un peu partout. On a Oui, parlé de... sur Trace Gospel, Oui, sur B1, oui. sur DRTV, voilà, D'accord. sur des différentes chaînes Anakazo. Ouais. Chez nous aussi, il n'y a pas de souci. Et l'affiche qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est le clip qui va arriver, donc juillet là et août aussi, comme tu l'as dit. Ouais. Et il y a encore d'autres titres en fait. Il y a encore d'autres titres. Parle-nous. Il y a d'autres afro-vocalisations gospel C'est qui que arrivent. de la vocalisation Non, toujours. c'est vraiment moi. Et on danse aussi mon passion encore. Là aussi. C'est ça? Ah là là. En tout cas, il y a d'autres titres qui arrivent. Il y a du worship, l'adoration worship. Il y a de l'afro-vocalisation gospel. Hein? Oui. Tout valorisé. Si. Voilà. Après, il y a aussi de l'afrobeat. Il y a du... Voilà. Ok, d'accord. Mesdames, messieurs, comme nous avons l'habitude de le dire, je vais de le dire tout à l'heure, notre invitée, la sœur Floricia Kivuvu. Floricia Kivuvu, je dis ton nom de famille, hein, parce que c'est un nom qui était populaire au Congo. Oui. Le météorologue qui se faisait agresser, qui se faisait taper tout le temps. Ah bon? Rien à voir avec toi, hein, c'est un nom qui juste coïncide. Enfin, Non. Maurice Kivuvu. C'est mon papa. Maurice Kivuvu, c'est mon papa. Et bien donc, je viens de le dire, Maurice Kivuvu qui était souvent... Maurice Kivuvu, le météorologue, la nuit sera ensoleillée, c'est le grand frère de mon papa. Ah bon? Oui. Eh bien, je l'ai dit par hasard, qu'il se faisait des fois menacer, des fois il risquait d'être tapé. Ah oui, il donnait au courant de ce il donnait des prévisions météo qui souvent étaient fausses. Qui étaient souvent fausses. Non mais attention, hein. Une fois il était sur Paris, je lui ai posé la question, je lui ai dit mais papa Maurice, dis-moi un peu, l'histoire de la nuit sera ensoleillée, c'est comment? Il a dit mais en fait c'est un phénomène qui se produit beaucoup ici en France. Ah c'était donc vraiment vrai, il a dit ça? C'est vraiment vrai. La nuit sera ensoleillée. Oui, parce que quand il est 21h, 22h ici en France, il y a encore le soleil. Oui. Et c'est ce phénomène, en fait, il doit être nuit, mais il y a encore le soleil. Donc en termes météorologiques, c'est un terme qui se dit, mais peut-être qui n'était peut-être pas approprié au Congo. Ouais. Mais ici en France, on peut dire il est 21h, la nuit est ensoleillée. C'est-à-dire à des horaires où normalement la nuit doit tomber, mais le soleil brille toujours. En fait, c'est ce qu'il voulait expliquer. En tout cas, c'est J'ai creusé pour vous, j'ai posé la question pour vous. En tout cas, c'est une prévision. Tendait souvent à des résultats négatifs. Et il y avait des gens qui prétendent le taper, Ah oui? le croiser dans les pas au rues. courant, pardon, votre papa a ça. Maurice Kivuvu, Floricia Kivuvu. Bien. Moi, je suis content de te recevoir, content Moi de aussi, te déplacer très honoré. et très de passer honoré. dans notre émission. Merci. Merci pour la confiance. Félicitations pour tout ce que tu fais parce que c'est pas évident du tout. On fait de l'autoproduction. Là, tu viens de parler de ton label. Et nous lançons un appel. Nous avons toute une série, en fait, une collection des artistes, des chanteuses, des chantres, il faut le dire comme ça, qui font cette musique ici en France. Plusieurs sont passés dans notre émission. Elle va passer aussi, elle passe, vous la voyez. Pourquoi ne pas créer un festival comme ça, festival de la musique Waouh, ça gospel? serait trop bien. Ouais, j'ai vu une de tes sœurs que j'aurais peut-être le temps de te présenter, Sonia, sœur Sonia, Oui. qui est rentrée nouvellement de Brazza. Elle est passée dans notre émission. Elle est venue parler de ton album, 2 titres. Et après, elle a eu des contacts. Peut-être ça sera le cas pour toi aussi. Que Dieu En tout cas, elle est fasse allée grâce. au Congo pour un festival de gospel. Yes. Et elle est rentrée il n'y a pas longtemps. Je la salue, Sonia, qui nous regarde forcément parce qu'elle nous regarde beaucoup et nous suit beaucoup. Ben, pourquoi pas avoir ce genre d'idée, festival Super. sur... Super. Ok, Vraiment super. d'accord. Alors, on va vers la fin de notre émission. On te laisse le loisir, le temps de passer un message important, un dernier mot, tout ce que tu peux. Et tout ce qu'on n'a pas dit, hein, essaie de te lâcher. Dis tout ce que tu as comme problème et les gens te regardent. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Je tenais d'abord à te remercier. Merci pour la confiance que tu as exprimée à mon égard, pour le travail que je fais. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci. Je vais prier vraiment que le Seigneur continue à t'emmener de gloire en gloire et que Dieu t'ouvre les boulevards des nations au nom Merci. de Jésus. Je vais également rendre grâce à Dieu pour ma famille biologique qui me regarde, la famille Kivuvu, la famille Mvouti du côté de ma maman. En tout cas, bisous et Belenza Mapambolabino. Et puis je voudrais aussi rendre grâce à Dieu pour ma famille spirituelle, l'église ACER. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à cette famille spirituelle que vous êtes pour moi. J'aimerais aussi bénir le Seigneur pour le corps de Christ du Congo.
Vraiment, merci infiniment. Je suis votre sœur. Le Seigneur fera grâce. On va se rencontrer, on va se voir, on va pouvoir célébrer et adorer le Seigneur ensemble. Et je vais tout simplement, en fait, un dernier mot de la fin. Tu es une créature de Dieu. Dieu veut que tu deviennes son enfant parce que Dieu t'aime trop pour te laisser dans la situation dans laquelle tu es actuellement. Le prix a déjà été payé à la croix. Jésus-Christ est mort. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Dieu ne te voit pas comme un pécheur, mais Dieu te voit comme un fils, comme une fille qu'il aime. Alors peu importe tes erreurs, la profondeur de tes échecs, la profondeur de tes bêtises entre guillemets, Dieu est un Père qui t'aime et il ne te rejettera jamais. Donc c'est pour toi l'occasion, je te tends la main, de pouvoir recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est très simple, la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Alors là où tu es, tu peux tout simplement faire cette prière avec moi. Tu sais, il n'y a pas besoin de gymnastique. Dieu est un Dieu simple. Tu vas tout simplement dire, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Merci pour mes péchés que tu pardonnes, que tu effaces. Je suis devenu enfant de Dieu. Voilà, c'est simple. Tu es devenu enfant de Dieu. Que Dieu te bénisse. Cherche une église près de chez toi, une bonne église, et puis continue à développer ta relation avec Dieu. En parlant d'église, donne-nous l'adresse, le nom et tout ce qu'il y a comme information sur ton église à toi. Voilà, peut-être que ça va toucher quelqu'un qui va venir. Bien sûr. Nous, on est à ACER Paris. Oui. Et nous sommes au 31 avenue Président Salvador Allende à Montreuil. Donc l'église ACER. Sur les réseaux sociaux, vous tapez juste ACER Paris et vous allez pouvoir trouver notre communauté. Il y a beaucoup de jeunes passionnés en feu pour le Seigneur. Et nous aimons le Seigneur, nous sommes passionnés. Notre Père spirituel, l'apôtre Alain Patrick Sengue, nous encadre et nous apprend vraiment à aimer le Seigneur et à le servir avec force et passion. D'accord, alors je vais te présenter indirectement ou de loin une personne qui nous regarde en ce moment, qui est très importante pour toi. Est-ce que tu as entendu parler de Ed Chevry-Jazz, un journaliste de Télé-Congo, un très grand qui fait une émission qu'on appelle Studio 212 tous les dimanches matin. C'est une émission religieuse et il a un festival, il remet des trophées, des awards. Ed Chevry-Jazz qui nous regarde en ce moment, voici une autre sœur, la sœur Floricia. Vous allez récupérer son clip pour les émissions de Télé-Congo tous les dimanches. Je l'ai suivi aujourd'hui. Il y a un festival, bientôt c'était Award en fait, des trophées comme ça, des gens qui se déplacent. Donc voilà, je viens de faire la présentation à Ed Chevry-Jazz. Il était directeur culturel de Télé-Congo. Je ne sais pas s'il l'est toujours. En tout cas, il nous suit en ce moment. Enchanté. Ed Chevry-Jazz. Enchanté, papa. Ok, merci mesdames, messieurs. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de présenter cette émission, d'interviewer notre sœur Floricia, qui a plusieurs clips déjà, qui a une carrière et qui va de l'avant toujours, comme vous le savez. Nous aurons le temps et l'occasion de la recevoir un autre jour dans les autres titres qui sont encore en préparation. Merci de nous avoir suivis. Merci encore, la sœur Floricia. Merci beaucoup. Et à très bientôt, mesdames, messieurs. On se retrouve pour un nouveau numéro. Merci à notre réalisateur Charlie, à Valdi Borisol qui fait beaucoup pour notre émission. Et à très bientôt. Au revoir.